Bonjour, je me présente, je m'appelle Alice Normand, j'ai 24 ans et je suis enseignante d'espagnol. Pour présenter un petit portrait rapide de mon parcours jusqu'à maintenant, moi j'ai réalisé mes études collégiales au Cégep de Montmagny dans le programme Arts Lettres Communication avec option langue et dans le cadre de ce cours-là, j'ai fait un stage de 2 mois au Panama et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a permis de vivre mon premier contact avec le monde de l'enseignement et surtout ça m'a permis de perfectionner mon espagnol évidemment. Ça m'a vraiment donné le goût de poursuivre dans cet univers-là. Donc, j'ai réalisé par la suite mon baccalauréat en études hispaniques à l'Université de Montréal et j'ai poursuivi à la maîtrise avec la spécialisation en enseignement de l'espagnol au Cégep. Et actuellement, ce que je fais, je donne des cours privés en ligne. Donc, j'ai des étudiants de niveau débutant chaque semaine qui prennent des cours avec moi pour apprendre l'espagnol. Mais maintenant, j'aimerais devenir, disons, plus officiellement professeur au cégep parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré dans la vie partager ses bonheurs. Et pour moi, la langue espagnole, le monde hispanique en général, c'est quelque chose que j'adore. Et je crois aussi qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus multiculturel. Puis je crois que c'est vraiment important de pouvoir comprendre et connaître les différentes cultures qui nous entourent. Donc, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir partager mes connaissances et mon amour du monde hispanique avec les jeunes. Donc, maintenant, je vais vous présenter rapidement mon cours qui est Espagnol 1. Espagnol 1, c'est un cours qui est obligatoire dans le programme Arts, Lettres et Communication avec l'option langue. Logiquement, c'est un cours d'introduction, il n'y a aucun préalable et il ouvre la porte à poursuivre au niveau 2, donc Espagnol 2. Selon le ministère de l'Éducation, l'objectif final de ce cours-là, c'est que l'étudiant puisse communiquer dans une troisième langue, donc niveau seuil pour l'utilisateur indépendant, c'est-à-dire être capable de se débrouiller. Qu'est-ce qu'on entend par cette compétence? Premièrement, dégager le sens d'un message oral, donc la compréhension auditive. Par la suite, dégager le sens d'un texte, la compréhension de lecture. Exprimer oralement un message. Et quatrièmement, rédiger un texte, donc la compétence écriture de langue. À mon programme, bien évidemment, j'ai décidé d'ajouter la matière pertinente pour pouvoir atteindre cet objectif-là. En commençant par l'espagnol dans le monde, parce que c'est bien important de se rappeler qu'un cours de langue, ce n'est pas seulement de la grammaire, c'est aussi de la culture, de l'histoire. Et c'est important que l'étudiant puisse situer ses apprentissages dans le contexte du monde qui l'entoure, en fait. Par la suite, on a l'alphabet, la prononciation, parce qu'on sait que chaque langue a ses particularités. Les présentations, donc de base, les salutations, au revoir, se présenter, présenter quelqu'un d'autre. Donc, pour que l'étudiant soit en mesure de tisser des liens avec un interlocuteur hispanophone. Par la suite, on a le bloc du temps. Donc, tout ce qui est jour de la semaine, mois, demander, donner l'heure, les moments de la journée, la température, le genre, le nombre. Les chiffres, j'ai précisé de 0 à 1000 entre parenthèses et plus, parce que logiquement, à partir d'un certain point, ça s'apprend par déduction, c'est juste de la logique. Donc, les chiffres. Un gros morceau de l'apprentissage d'une langue, le système verbal. Pour le niveau 1, on va se contenter des temps verbaux suivants, donc l'indicatif présent, le futur proche, l'imparfait. On va voir quelques verbes irréguliers, les plus utilisés, le pronom personnel bien évidemment, et le fameux I, il y a. On va apprendre à construire différents types de phrases pour que l'étudiant puisse s'exprimer clairement. J'ai ajouté le bloc compétences communicatives. Ce qui me paraît logique, en fait, c'est la base dans un cours de langue, la pratique. Donc, j'ai ajouté vocabulaire varié, dialogue de base. Donc, ça va être vraiment des activités de mise en pratique orale parce que c'est vraiment un des éléments les plus importants dans l'apprentissage d'une langue. Et finalement, j'ai aussi précisé le bloc compréhension parce qu'il va y avoir on va beaucoup pratiquer la compréhension auditive, compréhension de lecture, compréhension écrite parce que je réitère, l'apprentissage d'une langue, c'est beaucoup de mise en pratique, mise en application, sinon on ne progresse pas. Et j'ai juste remis, encore une fois ici, l'objectif qui est communiquer dans une troisième langue niveau seuil pour l'utilisateur indépendant, parce que toutes les notions qui sont au programme dans le cours d'espagnol 1 visent à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ce qui résume mon cours espagnol 1 rapidement. Pour terminer, la raison pour laquelle j'ai choisi le cours Espagnol 1 pour mon portfolio, c'est vraiment l'aspect nouveauté qui m'intéresse parce que je crois que c'est un beau défi pour un professeur de faire en sorte que les élèves s'intéressent à quelque chose de nouveau puis qu'ils aient envie de continuer. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui me fait pencher pour le cours d'introduction à l'espagnol. Donc, je souhaite vraiment faire en sorte que les étudiants aiment cette matière-là et
aient envie d'en découvrir plus.